Aujourd'hui, nous allons parler d'une princesse au Hyuga, aux yeux blancs, Himawari Hyuga, enfin Uzumaki. Himawari Uzumaki a hérité des pouvoirs de sa mère, c'est-à-dire Hinata Hyuga, qu'elle descend elle-même de la lignée de Amura. Amura qui possède Toneri qui nous a révélé que une dette avec du sang Otsutsuki et qui a un Byakugan réveille directement le Tensegan. Toneri l'a activé, mais pour moi, il n'était pas à 100%, vu qu'il ne possédait pas aussi le chakra de Ashura. Et pas beaucoup de quantité de chakra comparé à Himawari, que même elle nous a révélé, pendant son test de Genin, à l'académie, elle nous a révélé qu'elle possédait beaucoup de chakra et beaucoup de vitesse, comme Naruto, au même âge. C'est intéressant de voir les propriétés d'Himawari, aussi vite que son père Naruto et Boruto Uzumaki. Elle est comme son frère, qui lui aussi a fait un très bon résultat à la course, au même exercice. Bon, maintenant nous parlons d'un autre personnage aussi intrigant que Himawari Uzumaki. L'image d'un monstre, Boruto vaincu qui combat Code. Boruto est un personnage principal assez spécial. On ne connaît pas les propriétés, les pouvoirs de son Jogan. On sait que c'est l'œil pur, l'œil qui va délivrer le monde du pouvoir de Eida. Mais personne ne connaît les propriétés de Boruto Uzumaki. On peut imaginer que qui va éveiller aussi un petit Rinnegan. Pourquoi ça? J'ai une petite bonne raison de le penser. Moi, j'aimerais bien un petit Boruto avec le Rinnegan. Ou même Sarada avec le Rinnegan. Ça avancerait beaucoup dans l'histoire, ça nous fera avancer dans leur relation, Naruto et Sasuke. Mais c'est pas le sujet. Boruto a un œil, je pense qu'il éveillera aussi un mode chakra un peu comme Toneri et le futur Himawari, mais un peu plus stylé, on va dire. On peut aussi imaginer qu'il sera aussi 2 fois plus fort que Eida. Pas que Eida, mais comment ça s'appelle là? Ah, j'ai oublié là. Daemon, voilà. On peut imaginer qu'il sera beaucoup plus fort que Daemon. De plus, ils ont entraîné 4 ans avec Sasuke Uchiwa. On sait que son nature de chakra est le vent. Et aussi, il a des bonnes filures de chakra avec l'électricité, comme Sasuke au même âge. De plus, on peut aussi imaginer qu'il pourra avoir un Chidori vu qu'il descend des Ashura. Et il a bien pensé, Kishimoto, on peut imaginer que comme il a une grande réserve de chakra, comme son père Naruto, il peut lui aussi débloquer le Chidori comme son mentor Sasuke Uchiwa. N'oubliez pas que Boruto a une seule idée en tête, se venger de Kawaki. Bref, les pouvoirs de Boruto nous laissent un peu inconnus. Je pense qu'il débloquera un mode chakra un peu comme comment ça s'appelle, comme Toneri, hein, pas plus. Après, c'est dans le futur qu'on va apprendre plus sur Boruto Uzumaki. Maintenant, parlons à l'autre, à la femme qu'on attend tous à devenir la femme de Boruto Uzumaki, peut-être la future Hokage. Une des femmes les plus attendues dans toute l'œuvre Naruto et Boruto, Sarada Uchiwa. Pourquoi donc elle a débloqué son... Pour moi, Sarada va débloquer le monde des Kyokushinkan éternels et qui pourra rivaliser elle-même avec Sasuke, le plus fort de tous les Uchiwa. On ne peut pas se permettre qu'elle se perd ses yeux en cours de chemin alors qu'elle est un des 3 grands personnages de la série Boruto et une des personnages qu'on attend le plus dans l'œuvre. Donc oui, ils vont pas se permettre de perdre ses Sharingan. On va la faire baisser à un niveau encore plus bas que Sakura et Kiba Inuzuka. Donc c'est improbable qu'elle perde ses Sharingan. Pour moi, elle va débloquer le monde des Sharingan peut-être en apprenant la mort de son père, ou Sasuke demandera à Boruto de la dire que je suis mort, pour qu'elle développe son monde des Sharingan éternel et pour qu'elle venge l'honneur de tout le village de Konoha et l'honneur de Boruto Uzumaki, qui est, aux yeux de Konoha, un
un malheureux monstre qui a détruit notre Hokage 7ème du nom. Ou peut-être elle débloquera son Mangekyo Sharingan comme toute la première en croyant que Boruto est mort, comme elle a débloqué son Sharingan à Tomoe. Oui, pour moi ça sera un peu comme ça. Non, je suis bête. Elle doit... Ah oui, non, je suis bête, excusez-moi. Elle peut peut-être prendre les yeux de Fukaku Uchiwa. Et comme ça, elle aura... Je pense qu'elle prendra les Sharingan de Fugaku ou de même Itachi. Mais pour moi, si Sasuke perd son œil, je ne vois plus aucune utilité à Sasuke d'exister. Donc pour moi, il faudra débarrasser Sasuke de la série. Même si pour moi, je verrais mal Kishimoto faire débarrasser Sasuke de la série, un des personnages les plus aimés. Bien sûr, ça va faire un gros coup commercial et tout Twitter, tous les internautes vont parler que de ça, malheureusement. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on attend de Sarada, un personnage aimé qu'elle débloque encore une évolution de son Sharingan pour pas qu'elle ne perde ses yeux. Au revoir à tous. Il nous manque un des derniers personnages peut-être pas l'avant-dernier, je sais pas, on verra. Je vous présente le soleil de Mitsuki, Kawaki Uzumaki, qui pour Mitsuki est son soleil. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que Kawaki est devenu plus fort et qu'elle peut peut-être dépasser Jigen. Il a évolué ses yeux. Je pense qu'il est même plus fort que Daimon. Mais c'est dans le futur que nous allons voir plus de lui intervenir. Sur lui, il n'y a pas une grande évolution. Je pense qu'il va avoir les pouvoirs Otsutsuki comme Jigen. Et rien n'est à attendre de ce personnage, à part que ça sera l'ennemi à abattre. Et j'espère qu'ils vont pas faire comme dans Naruto. Ils vont dire oui, hop là, je vais te ramener. Rentre à Konoha. Nanana. Et après, ils vont pas rester amis. J'attends la mort de Kawaki. Oui, je pense qu'ils vont lui donner sa mort. Parce que il a tué Boruto. Kawaki a tué son père et sa mère. Donc oui, pour moi, Kawaki va mourir par les mains de Boruto. En tout cas, c'est impossible que Boruto le pardonne, à part si ses parents sont vraiment en vie. On verra ça dans le futur. Maintenant, nous allons passer à l'autre personnage. Un personnage très intrigant. Le personnage qu'on a le moins vu dans la série actuellement, dans le chapitre, mais le personnage qu'on attend le plus de revoir, la lune, et ce qui protégera son soleil. Je vous présente Mitsuki. On voit dans Mitsuki qui commence à être déloyal envers son soleil, Kawaki Uzumaki. Est-ce que ça nous fait penser que, à mon avis, il va affronter Boruto? C'est impossible. Mitsuki qui devient déloyal avec son soleil, Kawaki Uzumaki. Je vois Mitsuki peut-être se rattacher à Boruto. Et lui, pour moi, Mitsuki va devenir le nouveau Sasuke. Parce que pour moi, Kawaki n'est pas assez aimé et n'est pas... Je pense pas qu'il peut devenir le frère de Boruto. Mitsuki deviendra, à mon avis, comme Sasuke à la fin. Mais c'est un des personnages que j'aime le plus et qui est peut-être un des personnages qui va le plus évoluer dans le futur, surtout avec son mode chakra. On attend beaucoup de Mitsuki et je pense qu'il va se rattacher à Boruto et abandonner son deuxième soleil, mais qui croit le premier, Kawaki Uzumaki. Maintenant, nous avons fini pour cette vidéo. Mais qu'est-ce qui nous attend encore? La vidéo est terminée et nous allons finir sur le soleil Boruto Uzumaki. Je vous remercie, je vous demande de liker et de vous abonner. C'est une vidéo qui m'a pris le plus de temps à travailler et peut-être ma meilleure vidéo sur ma chaîne actuellement, à part ma théorie sur Sarada et Boruto. Mais bon, au revoir à tous. Regardez mon compte TikTok, le lien est dans la description. Je vous aime, abonnez-vous. Passons le cap des 10 abonnés, également appelés les 10 shinobi. Abonnez-vous, likez les potes. S'il vous plaît, likez comme ça. Je peux acheter des chaussettes, ouais, t'inquiète.